Bon, Winvestors, Winvestor, je vous fais cette petite vidéo pour qu'on étudie le gold aujourd'hui et qu'on réfléchisse à un possible scénario lorsque la session US ouvrira. Comme vous le savez, on était déjà en position depuis hier soir. Voilà, j'ai envoyé une position, on l'a pris à 18,61 en buy pour aller plus haut. Il a atteint un pic à 18,65.30 quand on dormait ce matin très tôt durant la session asiatique. Et puis ensuite, il s'est mis tout simplement à tomber. Donc là, on vient carrément de se faire sortir. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas comme ça que je l'avais analysé hier soir, mais c'était possible. Donc voilà, là on va se mettre sur l'écran, sur le graphique, et puis on va l'analyser pour voir un petit peu pourquoi la position ne l'a pas faite, et on va voir un petit peu ce qu'on peut espérer du gold aujourd'hui après l'ouverture de la session US, car il faut savoir qu'il y aura du mouvement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur le graphique du gold, on est en 15 minutes. Voilà, donc je vais vous montrer dans un premier temps la position qu'on a prise. Elle était ici à 61 hier soir, TP ouvert. Voilà, je vais vous dire dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on a pris cette position. Parce que vous voyez, à partir d'ici, le gold s'est mis à pump. Ici, s'est mis à pump. Effet de la guerre, contexte actuel, contexte extrêmement délicat dans le monde. Donc la fondamentale prend carrément le dessus. Et le gold de pump. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Et puis carrément, quand je l'ai vu pump, je me suis dit, bon, hier soir, la fondamentale, il y a eu Netanyahou qui a fait un discours qui déclarait clairement la guerre à Gaza, tout simplement. En plus de ça, on a Trump qui a dit qu'on était aux abords d'une troisième guerre mondiale. Donc voilà, je me suis dit la fondamentale va une fois de plus prendre le dessus. Le gold a franchi les 18,60. À mon avis, il ne repassera pas en dessous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris. Je m'attendais à ce qu'on se réveille plus aux alentours de 18,70. Mais ça ne s'est pas passé. Voilà, tous les scénarios auxquels on pense, qu'on prévoit, ne se déroulent pas toujours. Ça, il faut le savoir. C'est comme ça et ça se passe comme ça, c'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, on va se mettre à analyser un petit peu ce qui s'est passé. Après, peut-être qu'on aurait pu prendre 40 pips. On aurait peut-être, c'est facile de dire après qu'au 1864, 1865. Voilà. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que là, on a le high de la session asiatique. Ici. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que souvent, en fin de journée, durant la session US, on vient détruire le high de la session asiatique, surtout quand on est sur une tendance haussière. Donc, est-ce que depuis le début de la semaine, on est sur une tendance haussière? Oh oui, après, tendance de fond baissière. Mais vu qu'il y a eu l'impact de la guerre, pour moi, on devrait être sur une tendance haussière et le gold devrait fly et devrait prendre de la valeur. Donc là, on a Asian Session High. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez pour que vous puissiez voir où est-ce que je vais le mettre. Voilà. Ici, vous pouvez le voir. On a un gold qui se trouve à 18,55.6. Vous voyez, on a une zone ici. Alors en fait, ça pouvait être visible qu'ils reviennent taper ici. Pourquoi? Boum, parce que là, prise de liquidité. Il vient combler la liquidité qu'il n'est pas venu prendre hier. Donc, entre guillemets, c'était aussi super possible qu'il revienne toucher cet endroit. Il est venu toucher cet endroit. Donc voilà, ensuite il est reparti comme ça. Il a fake et puis là il est revenu. Donc là encore, il avait laissé un gap. Il avait laissé un gap qu'il est venu combler juste ici. Vous voyez, juste ici dans cette zone, il est revenu taper ici. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il va tout simplement casser les 55? Et s'il casse les 55, où est-ce qu'il pourrait aller? On a un premier endroit ici. Voilà. On a un premier endroit ici sur lequel il pourrait taper. Et on a un deuxième endroit qui est ici. C'est possiblement des zones d'achat. Voilà. Là, on a une zone possiblement d'achat. Boum, vous avez vu. On achète le gold ici, bon, 40 pips, il n'y avait pas plus à aller chercher. Là, il est revenu pour reprendre de la liquidité ici. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il va avoir la force de casser ou est-ce qu'il va repartir? Si jamais il casse, on va faire un tracé. Vous voyez, hier, il a fait ça. Boum. Il est revenu prendre la liquidité ici. Boum. Il est remonté. Maintenant, il est là. Alors, possiblement, ce qu'il va faire, c'est ça ou ça. Avant de... Vous voyez? Boum.
18,80, 18,70. En mettant 18,80, on est vraiment haut. Je pense qu'on pourrait target 18,70 ou même le high. Là, on pourrait carrément target le high. Comme ça, on s'assure d'aller le chercher. Et donc, vous voyez le mouvement auquel on peut espérer si jamais ça casse à ce niveau-là. Ça serait très, 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 très beau. Bon, là, on a un gold qui est à 18,56, donc qui remonte. Peut-être qu'il n'ira pas casser cette zone-là. Et ça restera la plus basse zone du jour. Peut-être qu'il va faire ça et qu'il va carrément monter après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant la session US, il va se passer des trucs. Moi, le mouvement global du gold que je vois aujourd'hui, en étant honnête, bon déjà quand on l'a pris ici, je pensais carrément avec peut-être qu'il allait faire ça, et boum. Vous voyez qu'on allait remonter, qu'on allait se retrouver dans cette zone ce matin au réveil. Bon, malheureusement, ça l'a pas fait. Donc le mouvement du gold, boum, boum, ou boum, ou boum, voire ici, mais ici il faudrait qu'il y ait un gros mouvement, qu'il y ait de grosses manipulations. Il n'y a pas d'annonce économique aujourd'hui, donc franchement, je pense pas trop. Mais après, avec la manipulation, on ne sait jamais. Donc ce qu'il pourrait faire, c'est faire un mouvement ici, histoire de liquider tous les acheteurs, faire penser à un mouvement à la baisse avant de tout simplement, boum, exploser vers le haut. Vous voyez, on va mettre ici, déjà il viendra détruire l'Asian High, donc je pense que 67, ça peut être une bonne target, ça peut être une très très bonne target. Après voilà, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que le gold, tout simplement, parce que là on a l'Asian High ici, mais on a du coup aussi, faut qu'il aille chercher, faut qu'il aille taper cette zone, qu'il aille prendre la liquidité dans cette zone. Donc à mon avis, il ira aujourd'hui. Je le sens très 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 bien. Après, la question qu'on se pose, c'est quel mouvement va-t-il faire après? Est-ce qu'il va pouvoir descendre jusqu'ici? Est-ce qu'il va descendre jusqu'ici? Mais concrètement, moi, je reste haussier sur le gold et je le revois aller vers le haut. Je le revois détruire le Asian Session High, donc le point le plus haut de la session asiatique du matin, donc qui se trouve ici, comme je vous ai dit. Ici, comme je vous ai dit, là, on est venu casser le plus bas sur la session London. Ici, le plus bas est ici pour l'instant. Est-ce que ça va être le plus bas de la journée? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, on est venu récupérer les liquidités ici. Là, il y en a encore un petit peu. Là, il y en a encore un petit peu. Est-ce qu'on va venir les récupérer? Ça, on ne peut pas le savoir. Tout dépendra du mouvement du marché. Tout dépendra de la force du marché. Tout dépendra de comment la session US, de ce qui va se passer quand la session US va ouvrir tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on va rester patient. On va rester regarder, on va rester attentif aux écrans. Mais voilà un petit peu le mouvement que du coup je prévois à partir de maintenant. En tout cas, on est dans un contexte, mondial très 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 délicat. C'est vrai que l'USD et le gold sont indexés, vu que le gold est directement XAU USD, le gold est directement indexé au dollar. Donc si le dollar prend de la valeur, le gold perd de la valeur. Et là, le dollar aujourd'hui est en train de prendre de la valeur. Mais sauf vu qu'on est dans un climat politique très 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 délicat, avec énormément d'incertitudes, les deux peuvent être décorrélés, les deux peuvent faire office de valeur refuge. Donc voilà, vous avez un petit peu mon point de vue par rapport à aujourd'hui. On reprendra sûrement position aujourd'hui. À quel moment, on ne sait pas. On va rester observateur, on va attendre que la session US ouvre et ensuite on attendra le meilleur moment pour prendre la meilleure position possible, la meilleure entrée. Voilà, on ne fera pas la même entrée qu'hier. Hier, c'est vrai que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait encore une fois un impact dès le réveil, dès le matin, ce matin, et c'est pour ça que mon analyse a été faussée. Et voilà, et ça arrive et j'assume totalement. Mais voilà concrètement ce qui se pourrait se passer. Je vois bien aujourd'hui en tout cas qu'on aille détruire le high de la session asiatique. Ça, je le sens énormément. Après, où est-ce que va être la meilleure entrée possible sur un buy? Est-ce qu'il ne descendra pas à plus de 55? Donc on sera fait sortir, mais on pourra avoir énormément de regrets. Ou est-ce qu'il va les casser pour aller encore chercher un peu plus bas, liquider possiblement des acheteurs qui seront placés ici, donner un signal vendeur au vendeur? Et ensuite, bam, faire le mouvement distribution, bam, vers le haut, vous voyez. Donc c'est ça le mouvement, qu'on va attendre et sur lequel on va rester attentif. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on patiente, on continue à être observateur et puis on rentrera au meilleur moment pour chercher un beau TP.